et baroque. Je suis pas sûre. Vous nous parlez de la télé, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Alors c'est pas ce soir, c'est ce dimanche, voilà, à 22h55 sur France 2, Un jour un destin. Laurent Delahousse a choisi de consacrer ce nouveau numéro à Serge Gainsbourg. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors pas question pour autant de retracer de façon exhaustive la vie et l'œuvre de l'artiste. Le documentaire s'attache aux années passées au 5 bis rue de Verneuil, à Paris, dans cette maison que Gainsbourg a entièrement refaite, espérant y vivre au départ avec Brigitte Bardot, mais la rupture a eu lieu avant la fin du chantier. C'est avec Jane Birkin qu'il a vécu dans cette maison, mais en 1980, la comédienne et chanteuse a quitté les lieux. Gainsbourg s'est enfoncé dans la dépression et la maison devient une sorte de cabinet de curiosité, alors où chaque objet a sa place. Si j'ai un nouvel objet, tout change. Mais rien ne doit plus bouger ensuite. C'est une optique de peintre. Aussi, il y a de la musique dans les objets. Il y a des objets qui ont des stridences et d'autres qui sont plus calmes. Ça se visite aujourd'hui, c'est devenu un musée ou pas? Alors non, mais c'est un projet, que Charlotte Gainsbourg a en tête. Mais c'est vrai que la maison telle que vous allez la voir dans le documentaire ressemble à un musée parce que vraiment, tout est à sa place. Il y a une pièce qui est baptisée La chambre des poupées qui est consacrée à Jane Birkin. Jane et encore Jane. Un jour, Jane, que j'ai perdue, m'a dit « Ta lucidité te perdra. » Ça ne vous rend pas malheureux, ça? Si. Je cherche pas le bonheur. Ouf. Et il a les larmes aux yeux quand il parle de Jane Birkin. Alors rien ne doit bouger dans cet espace qui est pensé comme une peinture. Écoutez ce qu'en disent deux amis de Gainsbourg, Étienne Dao et Françoise Hardy. Chaque chose a véritablement sa place. Rien n'est au hasard, jamais du tout. Tout était ordonné, agencé d'une manière esthétique et vraiment voulu, calculé. Je me souviens qu'on fumait beaucoup. Chaque fois qu'on se voyait, et à chaque cigarette, il allait vider le cendrier, il le replaçait. Et si je déplaçais un peu le cendrier, il le rebougeait, quoi. Et voilà comment le téléspectateur va se retrouver embarqué dans une visite guidée de cette maison. C'est un lieu de contraste, comme l'était évidemment Serge Gainsbourg. C'est une façon d'aborder aussi les années de création de l'artiste et ses rencontres essentielles. Une balade dans l'univers de Gainsbourg entre les quatre murs de ce 5 bis rue de Verneuil où il est décédé en 1991. Alors aujourd'hui, vous savez, la façade de la maison, elle est recouverte de graffitis, de mots d'amour, de dessins et autres œuvres d'art en hommage à Gainsbourg. C'est un documentaire à savourer sur France 2, dimanche soir, Un jour un destin.